Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire ensemble une Memory-Dex. Donc j'avais reçu la découpe de la Memory-Dex de Maya, donc la chaîne Maya 0607, non 0776, Maya 0776 qui est ma marraine de YouTube, et on va essayer de faire ensemble. Donc j'ai pris la base noire. Elle m'en a envoyé plusieurs, j'ai choisi pour aujourd'hui la base noire. Alors j'ai préparé plusieurs choses, je ne sais pas encore très bien ce que je vais y mettre, on va choisir ensemble. Donc j'ai pris ça, c'était de chez Action, c'est pour faire des petits bijoux, mais comme je ne porte pas de bijoux, je vais les détourer. J'ai pris les sequins roses. Oui, on va essayer de faire ça avec donc la base noire et mettre du rose, parce que je trouve que c'est un bel assemblage. J'ai pris les petites fleurs et en résine, les petits ronds, les petits cœurs. J'ai pris un peu de ruban, voir si on va faire un nœud. J'ai préparé ma modeline paste. Donc ça, pour moi, je suis en Belgique, vous le savez maintenant. J'ai trouvé ça chez Schlepper. La modeline paste, mais on peut une fois qu'elle sera terminée, je la ferai moi-même, je n'en rachèterai plus. C'est simple aussi de la faire soi-même. J'ai choisi les petites peintures perles 3D, mais bon, ça ne fonctionne pas pour faire des perles 3D, donc je l'utilise comme peinture, mais cette fois-ci je vais le mélanger la modeline paste pour avoir cette couleur rose. J'ai pris un pochoir pour donner un petit effet dans le fond. Alors j'ai préparé plusieurs découpes. Évidemment la Memory-Dex a une mesure bien particulière, hein, donc petite piqûre de rappel pour la Memory-Dex. Donc, elle doit faire de largeur. Bon, celle-ci fait 10,6. Et en hauteur, elle fait 8,7. Donc, j'ai pris la petite pointe, hein, donc en hauteur ici. Donc, je disais, comme elle a une forme bien précise, bon, j'avais pris les découpes. Les dice de chez Action, donc le dice fleur, la petite madame qui boit son petit cocktail et un papillon. Sauf que je trouve, à part la petite dame, je trouve que ça fait un peu grand pour la Memory-Dex. Donc si je voulais assembler le tout, ça fait quand même grand. Donc à voir, certainement pas les trois, ça c'est une évidence. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas, j'avais raté une des petites gorgeuses que j'ai colorisées avec les crayons de couleur. Voilà, j'ai pris un petit dice rond pour faire sa petite bowie. Alors déjà, et avant tout, on va juste l'ancrer. Je trouve ça plus simple de le faire comme ça que de prendre à chaque fois mon petit encreur. Et l'ancrer pour donner ce rose. Voilà. Donc ici, c'est la Easing rosée. Vous savez ce que j'utilise. Donc, dans un premier temps, j'ai envie de juste passer la Easing. Si je vais aller chercher la gomme, donc, mais c'est pas grave, je ramasserai après. Donc, mon encreur. Comme ça, je ferai les deux. Ancrer et puis mettre un modeline paste. Bon. L'icing sur le noir ne donne strictement rien.
un coup dans l'eau. Il fallait bien tester. Hein. Donc, on va pas oublier de directement, ça c'est quand même un conseil que je vous donne, de directement nettoyer, que ce soit les pochoirs, que ce soit, enfin tout le matériel que vous utilisez. Ne le laissez pas traîner, nettoyez-le tout de suite. Comme ça vous le garderez un peu plus longtemps. Alors, toujours avec l'alcool ménager, moi. Alors l'alcool ménager qu'on ne trouve pas en Belgique. Donc, quand ma fille va en France, elle m'en ramène, puisque son compagnon est français. Quand on a une copine qui va en France, hop, on lui demande vite de nous ramener un bidon d'alcool ménager. Et moi, je compte aller à Lille dans pas longtemps. Donc, j'en prendrai aussi. Et comme ça, je serai bien servie. Alors, je dois remettre ça. Sinon... On va prendre de la modeline paste. Alors oui, on m'a demandé sur quelle plaque je travaillais. C'est la plaque Tonic Studio. Une plaque géniale, on peut tout faire avec ça. On évite de devoir prendre 36 000 trucs. Elle se nettoie super facilement. C'est un rêve de travailler là-dessus. Alors, quelques gouttes pour colorer. On mélange tout. Comme elle est épaisse, cette peinture, ben, ça donne bien avec la modeline paste. Voilà. Ça donne une jolie teinte. Bon, je l'ai pas déjà rangé, mais si. Oh là là là. Hop, voilà, on va essayer de bien tenir, ça ne bouge pas. Je vais essayer d'en mettre partout. Alors, je vais juste retirer le petit bout. Donc, je fais pause pour pouvoir nettoyer ça. D'accord? Et je vous reprends tout de suite, parce que ça n'a pas d'intérêt de me voir nettoyer tout ça. À tout de suite. Bon, voilà. Alors, j'ai bientôt nettoyé. Vous voyez que la plaque, elle est nickel. Hein. Vous pouvez... Franchement, si vous voulez... cette plaque, n'hésitez pas, et en plus elle n'est pas chère. Moi je l'ai payée, je suis allée à Escal Scrap à Namur. Et c'était la boutique, que je ne dise pas de bêtises, Aravenu, oui, Aravenu qui est à Jambes. Et qui fait, qui va souvent en France d'ailleurs faire des salons de création, des salons de scrap. Aravenu, et elle m'a, attendez, elle m'a coûté 21 €. Donc voilà quoi. C'est toujours un budget, mais franchement pour le résultat. Donc quand vous séchez, donc je ne sais pas si vous allez vraiment bien voir la couleur, quand vous séchez au heat gun, ça pâlit un petit peu, mais ça donne quand même très bien. Moi je suis contente, ça donne très bien. Donc je voudrais tester, hein, puisqu'on est là ensemble, autant faire des tests ensemble. Je vais prendre la Distress Oxide. Voilà. Alors c'est Piquette Raspberry, Piquette Raspberry, pour voir si elle va mieux prendre
que normalement, les Distress Oxide prennent un petit peu mieux sur le noir. Et pour le tester, ben, je vais ancrer tous les bords de la... Ah bah oui, c'est autre chose, évidemment. Tous les bords de la Memory Dex. Waouh, waouh, waouh. Je cherche mes mots. Donc, à savoir que l'icing ne prend pas particulièrement bien sur les teintes foncées et certainement pas sur le noir, tandis que la Distress Oxide, sa pigmentation prend sur le noir et ça donne pas mal. Voilà pourquoi j'adore les Distress Oxide. Donc on a ancré les bords pour rester dans les tons roses. Voilà, ça c'est mis. Alors ici, ben, ça va devenir le plus important. Qu'est-ce que je vais mettre? Est-ce que je me base sur la petite gorgeuse pour faire une petite gorgeuse? Et alors je mets des petits embellissements. Ou est-ce que je me base sur la dame? J'aime les deux, évidemment, logique puisque j'ai fait les deux découpes. J'aime les deux, mais je vais prendre la petite gorgeuse. Voilà, c'est décidé, ce sera la petite gorgeuse en fond, enfin en principal. Alors, je vais mettre à chauffer. On va retirer le heat gun. Et je vais mettre à la place le pistolet à colle chaude. Donc, je fais juste pause le temps que ça chauffe et je reviens vers vous. Voilà, mon pistolet a bien chauffé. J'ai choisi, puisque la petite gorgeuse est ronde, j'avais envie de décliner en rond, donc j'ai pris dans la petite boîte ici de chez Action pour faire des bijoux. J'ai pris les petits pendentifs. Et avec la pince coupante, j'ai juste enlevé la petite attache. D'accord? Voilà. La petite boîte, on peut la ranger par là. Alors la gorgeuse, par contre, je vais la mettre avec du 3D que j'aurais pu préparer avant. Je prends le plus fin, pour pas donner trop de volume non plus à la Memory Dex. Hein. Donc le plus fin ici. Voilà. Et donc je pense que la Memory Dex sera la première chose à gagner. Donc je vais faire mon tout premier lundi gagnant, hein, comme je vous en avais parlé. Et ce serait chouette que ce soit cette Memory Dex. Donc voilà ma petite gorgeuse. En espérant que ça vous plaise, évidemment. Hein, sinon, on est mal barre. Donc, de la colle chaude. Ah oui, alors, j'ai eu en commentaire plusieurs personnes qui m'ont dit c'est génial ton système. Ben oui, un tout petit bâton de glace. Et votre pistolet à colle ne tombe plus. Parce que ça m'agaçait quand même pas mal. Bon, voilà la première. Et on va la décliner comme ça par en dessous. Un peu plus bas. Non, pas trop bas parce que tu as les encoches la rose. N'importe quoi. Donc, je regarde avec vous ce que ça peut donner. Ouais. Je vais la mettre là. Voilà.
pour le moment. On a ceci. En déclinaison du rose. Hein. Donc, puisque, pom, 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 on va quand même rajouter une jolie fleur. C'est beau, les fleurs. Poser entre, c'est joli. Un petit point de colle, parce que c'est collant, mais on ne sait jamais. Dans la durée, toujours mieux de faire attention et de mettre un petit point de colle. Donc, voilà pour la petite fleur. Je vais y mettre un petit cœur au milieu. Non, non, tu restes pas sur mon doigt, tu vas sur la page. Et de le... Voilà. Récalcitrant, va. Donc ça, c'est pour ce côté. Ouais. Alors, on va... En tout cas, je vais faire le nœud. Je ne sais pas s'il sera mis. Donc, je vous rappelle, pour faire les nœuds, on prend ses doigts, on tourne, d'accord, on passe en dessous. Non, 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 la rose. Si, la rose. On passe en dessous, donc quoi? Hop, entre les deux doigts. Donc, vous avez votre petit nœud. Allez. Dans lequel vous savez passer le ruban, on tire et voilà, c'est tout. Encore une fois, je ne sais pas si je vais le mettre, si c'est pas trop large, mais au moins ce sera fait. Donc je retire demi-toin. Vous avez votre double nœud. Qui est raté. Mais voilà, un ratage en direct. Hein. Bon, ben ça arrive. Du coup, Kenza, ça va pas être possible maintenant, ma fille, parce que j'ai mis la tablette juste devant. Du coup, on va tester à la fourchette. Alors, à la fourchette, c'est la même chose. Vous tenez votre ruban. Ça, je vais faire un simple. On passe par-dessous entre les dents de la fourchette. On passe au milieu, toujours, mais par-dessus. Là, vous avez votre boucle. Vous allez glisser le ruban dans la boucle. Qui n'a pas voulu passer, mais il va passer, il n'y a pas de souci. Oui, Kenza, je sais que tu veux rentrer, mais je ne sais pas te faire rentrer maintenant. C'est pas comme si elle n'avait pas d'autres entrées. Ah, mais fatalement, si je mets mon doigt dessus, ça ne va pas être. Donc, voilà, vous l'avez passé dans votre boucle. Et il n'y a plus qu'à tirer. Et vous avez un nœud de fait. Voilà, donc on va couper quand même. J'ai coupé assez ras. Et oui, je suis les petits conseils qu'on me donne. Hein. D'ailleurs, c'est super sympa de votre part, à chaque fois, de me donner des petits conseils. On va juste brûler un chouïa l'extrémité pour éviter que le nœud s'effiloche. Donc, est-ce que ça donnerait? Eh bien, moi, je dis que oui. Oui. Donc, un petit point de colle. Hop. Le petit point de colle. Ici.
Ouais, le nœud donne son effet. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, reste plus qu'à voir si je vais ou pas mettre des sequins. Ou si ça va faire de trop. Non, je mets des sequins. Alors, ma colle Cléopâtre. On va mettre des sequins près du nœud déjà. 1, 2, 3. Voilà. Alors. On dirait que tu es la plus malheureuse de la terre. Vous l'entendez pleurer là? Pauvre, pauvre, pauvre chérie. On va croire que je te maltraite. Le problème, c'est que la tablette est mise juste devant la fenêtre, en équilibre, pour que vous puissiez voir ce que je fais. Ben, moi, je la trouve jolie comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Donc, ce sera la Memory-Dex à gagner ce soir. Enfin, ce soir. Je vous expliquerai ça, je ferai la vidéo ce soir, dans la toute première vidéo des lundis gagnants. Donc, attention pour la prochaine vidéo. Et ben, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas mon défi. Hein, je me suis lancé le défi d'avoir 1000 abonnés pour pouvoir vous retrouver en live, puisque maintenant, ben, c'est la règle. Hein, il faut avoir 1000 abonnés pour pouvoir faire des lives. Et ça me tient à cœur, donc je vous en reparlerai. Je vous embrasse tous bien fort. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine.